Et oui, Napoléon a failli naître italien, à quelques mois près, puisque la Corse, en juillet 1768, se met sous la protection des Français. Il est né, lui, le 15 août 1769. Eh bien, son frère aîné Joseph était génois. Et d'ailleurs, il y a eu des romans qui ont imaginé que Napoléon serait alors, à ce moment-là, italien, donc sous domination autrichienne, et donc il se serait fait appeler le Feldmarschall Bonaparte. C'est inimaginable. Pendant toute sa jeunesse, que ce soit à Ajaccio ou lorsqu'il est sur le continent, par exemple à Brienne, il ne rêve que d'une chose, devenir le grand général corse. Malheureusement pour lui, lorsqu'il revient en 1792, lors de son dernier passage, il a oublié une chose, c'est que pour tous les Corses, lui qui a appris en France, eh bien il est un Français comme les autres. Il a perdu son accent, il a perdu même ses habitudes, donc il lui faut faire le pari d'une France continentale, et c'est ce qu'il va faire en étant le grand vainqueur que l'on connaît, justement jusqu'en Russie. Bonaparte, lorsqu'il reçoit les premiers engagements, notamment en Italie et en Égypte, finalement, il n'est qu'un héritier. Héritier d'une situation qu'il a connue lorsque la Révolution a été enclenchée et parce que la République française est entourée de monarchies d'anciens régimes qui ne cherchent qu'une chose, c'est-à-dire avoir des sujets et non pas des citoyens. Alors Napoléon va plus loin. Il repousse l'adversaire et il se dit maintenant que nous avons repoussé l'adversaire, on peut peut-être installer ces républiques dans d'autres territoires. C'est ce qu'il va faire en Italie, c'est ce qu'il fera ensuite dans le nord de l'Europe, et il protège d'une certaine manière la République, mais les adversaires seront continuels, trop nombreux, il va devoir finalement baisser pavillon, mettre un genou à terre et abdiquer à 2 reprises. Napoléon est un homme de contradiction. On le croit insensible, voulant à chaque fois des conquêtes plus nombreuses et cherchant par-dessus tout à avoir la gloire éternelle. Mais on oublie que c'est un homme surtout aussi de lecture, et de lecture antique. Donc, comme les grands personnages de l'Antiquité, il sait que s'il perd le pouvoir, il n'y a qu'une seule issue, c'est le suicide. Souvenons-nous de Cléopâtre. Eh bien, c'est dans le même esprit que Napoléon se dit « Mon pouvoir est maintenant entre les mains de mes adversaires, je n'ai plus qu'une seule solution, c'est de prendre le poison. » Il avait un poison avec lui lorsqu'il était en Russie, mais au moment où il l'utilise 2 ans après, en 1814, le poison s'est éventé et Napoléon en est quitte pour un simple lavement d'estomac. Lorsque Napoléon se trouve à Sainte-Hélène, évidemment, il faut gagner la dernière grande bataille qui s'engage, une bataille de la légende. Mais pour ce faire, il faut montrer que les Anglais sont de méchants soldats qui n'en veuillent qu'à son pouvoir et surtout vont l'humilier. Donc lorsqu'il lui propose non plus de rester à Longwood, qui est un endroit balayé par les vents avec énormément d'humidité, mais de s'installer dans une autre maison qu'ils ont spécialement fait fabriquer pour lui, il refuse. Il se dit « Si jamais je suis un personnage maintenant dans un grand palais, plus personne ne croira à mon terrible destin. » Alors il reste à Longwood, il dicte à ses derniers compagnons les derniers éléments de sa légende et il meurt entouré de tous, comme le martyr. Il lui manquait une seule couronne, c'est une couronne d'épines.